Namasté, bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo numéro 81 dans laquelle je vais vous parler de la santé des dents. Je suis naturopathe, je ne peux pas parler des dents comme le ferait un spécialiste, un dentiste, néanmoins je peux vous parler en toute légitimité de l'entretien de la santé des dents. Ça oui. Voyez, les naturopathes, contrairement à la médecine conventionnelle en fait, nous les pratiquants de médecine traditionnelle européenne, eh bien nous n'avons pas de spécialistes. C'est-à-dire que les personnes qui se soignent, vous savez que je pratique en Suisse, qui se soignent en Suisse, eh bien viennent nous voir aussi bien pour des problèmes de peau, que des problèmes au niveau des organes génitaux, que des douleurs. On n'a pas de spécialiste, qu'une préparation à une intervention dentaire. C'est pour ça que vous ne serez pas surpris de m'entendre parler des différentes parties du corps, parce que pour nous, pour les naturopathes, le corps est un. Et non seulement le corps est un, mais l'être dans sa globalité et dans ses différents véhicules de lumière, physique, émotionnel, mental est un. Donc, ne soyez pas surpris que le naturopathe, la naturopathe que je suis, vous parle de l'hygiène des dents. Eh bien, je vais vous parler non seulement de l'hygiène des dents aujourd'hui, mais de l'hygiène de la bouche, en allant de l'entretien de vos dents jusqu'à l'entretien de votre bouche, puisque ça fait aussi partie, bien évidemment, c'est par là que les aliments rentrent et c'est par là que les paroles sortent. Donc c'est une voie importante de communication avec soi-même, dans la mesure où c'est par là qu'on va faire rentrer les aliments dans notre corps. C'est une grande voie d'entrée et c'est aussi une grande voie de sortie, puisque c'est par là qu'on va communiquer avec les autres, par notre sourire, par notre mou, et ainsi de suite. Donc la bouche va donner un petit peu la teinte de base du visage. Et force est de constater que les douleurs aux dents sont très violentes. C'est vraiment très difficile à supporter. Donc on va voir comment on pourrait éviter, améliorer tout ça. Eh bien, la première chose dont je vais vous parler, c'est de l'alimentation, en tout cas de ce que l'on fait rentrer dans sa bouche. Il y a des aliments, j'appelle ça des aliments, mais vraiment avec des vrais guillemets, hein, parce que ce ne sont pas des aliments en vérité, mais pourtant ce sont des choses qu'on fait rentrer dans notre bouche. Le sucre. Le sucre est un grand, mais un immense ennemi des dents. Donc tout ce que vous buvez comme boisson, soda, type soda, sont de grands ennemis des dents. Il faut le prendre en compte. Il faut savoir qu'après avoir bu un soda, il faut au minimum se rincer la bouche. C'est impératif avec de l'eau. Et dans le meilleur des cas, il faut se brosser les dents. Après un soda, ne restez jamais avec tout ce sucre dans votre bouche. Il va déjà faire bien des ravages à l'intérieur du corps. Donc, épargnez au moins, dans la mesure du possible, la bouche. Le corps, vous n'allez pas pouvoir le laver comme ça, mais la bouche, oui. Donc, après un soda, pensez toujours à vous rincer la bouche. Et il y a un autre grand ennemi, non seulement des dents, de la bouche, mais aussi du corps, c'est la cigarette. Donc vraiment, les pires ennemis pour votre bouche, c'est l'absorption de sucre et l'absorption de fumée. Ça va porter atteinte largement, la fumée, à toute la bouche, aux dents jaunes, malsaines, à la langue, à la gorge. On retrouve des maladies fatale à cause de la cigarette dans la bouche, au niveau de la langue. Voyez? Donc, voilà, si vous êtes addict à ces substances, que ce soit le sucre, que ce soit la cigarette, eh bien, ne vous jugez pas, c'est utile pour vous. Parce que tout ce que l'on fait, en fin de compte, est positif. Positif pour soulager
quelque chose qui serait insupportable sans cela. Donc, on ne peut ni se juger, ni juger les autres parce qu'ils absorbent de telles substances qui sont fondamentalement négatives pour leur bouche et pour tout leur corps. Tout simplement parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a une souffrance à un certain niveau qui est insupportable et qu'ils tamponnent, je vais dire ça comme ça, grâce à ces substances. Donc pour arrêter de fumer, ça sert à rien de faire la guerre à quelqu'un, ça sert à rien de faire la guerre à soi-même. Allez voir un thérapeute. Ce thérapeute, une thérapie brève, vous n'allez pas rester 10 ans pour arrêter de fumer. Allez voir un thérapeute en thérapie brève, il y en a énormément maintenant. Choisissez quelqu'un de compétent, qui a de l'expérience, qui vous a été recommandé. Et à partir de là, cette personne va remonter à la racine. C'est-à-dire qu'elle ne va pas bêtement enlever le voyant rouge, lui mettre un coup de marteau, puis dire ciao. Non, elle va aller voir ce que ce voyant signifie. Et elle va vous aider à vous libérer de cette intolérable souffrance dont vous n'aviez absolument pas conscience et qui est une blessure qui remonte peut-être à l'enfance, peut-être à la période même où vous étiez dans le ventre de votre maman, pourquoi pas transgénérationnel, pourquoi pas karmique. Maintenant, on a ouvert toutes les portes et on retrouve certaines blessures qui ont leur résultat dans la présente existence, qui remontent à loin et parfois même qui ne nous appartiennent pas, qui correspondent à un héritage familial. Donc, et n'oubliez pas que quand vous libérez quelque chose, vous le libérez pour vous et vous le libérez pour vos lignées, c'est-à-dire aussi bien les ascendants que les descendants. Quand on travaille sur soi, on travaille aussi pour les lignées. Et quand on va travailler dans le transgénérationnel, c'est spectaculaire. Ouais, parce qu'on libère vraiment quelque chose que les lignées portaient. Donc, profitez de cette addiction au sucre, de cette addiction à la cigarette, non pas pour vous juger, non pas pour vous dévaloriser, parce que ça ne servirait qu'à vous faire encore plus de mal et vous avez plutôt besoin d'amour et de douceur. Et allez voir un thérapeute, ça va se passer, ça va aller bien. Ouais. Vous allez voir comme c'est simple en fait d'arrêter. Quand on a une bonne personne qui s'occupe de nous. Une bonne personne, j'entends une personne qui est adaptée à ce que l'on a à résoudre. Parce qu'une personne peut être bonne pour une et pas bonne pour l'autre. Si je peux me permettre d'utiliser le qualificatif très simple de bonne. Voilà les amis, ce sont les substances qui portent gravement atteinte à votre bouche dans l'ensemble. Le sucre et la cigarette. Donc, essayons d'y remédier. Maintenant, pour garder une bouche en bonne santé, quel que soit ce que l'on mange, il est important de brosser toujours ses dents après les prises alimentaires. Je vous ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos du fait qu'il est important de ne pas manger toute la journée, de faire soit 5 repas pour les débutants, c'est-à-dire matin, la pause de 10 heures, midi, le 4 heures et le soir. Pour ceux qui sont déjà au niveau 1, juste manger matin, midi, soir. Pour ceux qui sont déjà au niveau 2, manger juste matin, midi. Voilà. Donc, quel que soit votre niveau d'évolution à cet égard, eh bien, il est important, après chaque prise alimentaire, de vous laver les dents. Et c'est pas, ah oui, non, mais c'est 10 heures, j'ai mangé un croissant, une pomme, et je vais remanger, de toute façon, je vais manger dans 2 heures, 2 heures et demie, je ne me lave pas les dents. Ça, c'est une erreur. Il faut vraiment se laver les dents après chaque repas. Et il est important de aussi nettoyer les dents en profondeur. Donc si vous avez mangé juste une pomme ou quelque chose à toute vitesse, vous n'avez pas beaucoup de temps, lavez-vous au moins les dents. Mais après les repas principaux, il est capital de bien nettoyer. Je vous en parle après. Je vous reviens sur le brossage. Le brossage qui fait comme ça, comme on voyait dans le temps, ça ne va pas vous aider. Hein. Non. Il est important vraiment de brosser de haut en bas pour bien nettoyer la dent et d'aller dans votre brossage jusque sur la gencive. Parce que, pas la faire saigner,
Non, mais ça va comme ça donner un massage à la gencive et ça va la renforcer. Ça va faire circuler le sang, si vous voulez, dans les gencives. Donc, c'est important de faire un généreux brossage comme ça et de ne pas passer 3 secondes 8, mais de prendre le temps de faire un brossage profond. Vous avez bien pris le temps de manger, donc prenez le temps de vous brosser correctement les dents après toutes les prises alimentaires. Donc, pensez à acheter une petite brosse à dents pliable de voyage que vous pouvez avoir toujours sur vous. La brosse à dents, ça doit faire partie des objets que l'on a toujours sur soi, comme un peigne ou je ne sais quoi. Pour certains, les mouchoirs. Ça doit vraiment faire partie de ce que vous avez, les clés de la maison. Voilà, clés de la maison, brosse à dents, c'est la base. Voilà. Donc, je reviens maintenant au nettoyage de la bouche. Donc, après les repas principaux, il est vraiment important d'utiliser des petites brossettes. Parce que sinon, les aliments, ils vont se déposer entre les dents et là-dedans, ça va fermenter, ça va finir par... vous allez développer c'est pas du calcaire, c'est du tartre, voilà. Vous allez développer du tartre, il va y avoir une perte osseuse si vous ne faites pas ça. Donc, c'est vraiment important de protéger vos gencives, de protéger vos dents en évitant les accumulations d'aliments entre les dents. C'est super important, c'est aussi important que le brossage. Vous allez voir, quand vous passez avec la petite brossette, eh bien, vous allez voir que même après un bon brossage, il y a pas mal d'aliments qui sortent. Vous serez surpris. Et certains préfèrent le fil à dents. Bon, moi, je n'aime pas du tout le fil à dents. Mais voilà, il faut faire quelque chose en tout cas. Je trouve les petites brossettes très efficaces. Il faut 2 tailles de brossettes parce que il y a des dents, on a bien de l'espace entre. Et puis il y a d'autres dents qui sont très serrées. Donc il faut des brossettes toutes fines, voire parfois même le fil à dents. Donc ça, c'est vraiment important de le faire dans le pire des cas, 1 fois par jour. Mais vous ne pouvez pas aller vous coucher sans avoir fait un brossage approfondi aussi avec vos petites brossettes. C'est le moment le plus important, c'est le soir parce qu'on va rester peut-être 10 heures sans manger et du coup, il est super important d'avoir une bouche saine. Il est vrai que dans la bouche, on a un système immunitaire qui est vraiment extraordinaire et que la salive a des capacités incroyables. Mais quand même, ces bourrages alimentaires sont vraiment très malvenus. Et si vous faites ça, vous allez vraiment avoir de la perte osseuse. Donc prenez soin aussi de vos gencives en massant et de vos gencives en passant bien, en vous assurant qu'il n'y ait vraiment plus rien. Bon, soyez quand même pas maniaque, mais faites-le, faites-le. C'est la base en fait de l'hygiène dentaire, c'est ça, plus un bon rinçage de la bouche. Il y a certains produits, je pense à l'argent colloïdal, je pense au bicarbonate de soude, qui vont éviter qu'il y ait des développements de mauvaises bactéries dans la bouche. J'ai vu des études dans lesquelles il est prouvé que l'usage régulier, mais je ne saurais pas les mettre ici, je lis tellement de trucs que je me rappelle plus où est-ce que j'ai vu ça. Mais vous pouvez essayer par vous-même ou chercher sur internet. L'argent colloïdal va éviter le développement des plaques dentaires et des mauvaises bactéries dans la bouche. Donc, je vous conseille, en fait, je vais vous dire les 2 solutions. Certains ont une jolie petite salle de bain avec éventuellement un frigo dans la salle de bain. D'autres ont une salle de bain plus basique, c'est mon cas, et du coup, on n'a pas de frigo. Pour ceux qui ont un petit frigo, c'est simple, vous avez de l'argent colloïdal à portée de main, il est dans votre frigo. Sinon, il faut qu'on aille dans la cuisine chercher l'argent colloïdal, du coup, on ne va pas le faire forcément tout le temps. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous prenez l'argent colloïdal, soit vous prenez de l'eau avec du bicarbonate de soude concentré. Je vous explique ce que je fais. J'en mets dans une petite bouteille de 1/4 de litre. J'ai des petites bouteilles d'1/4 de litre que j'ai récupérées là, avec du jus dedans. Et une fois qu'elle a été terminée, je l'ai stérilisée.
Et me voilà partie avec une petite bouteille en verre, hein, parce qu'en verre on peut la stériliser, on peut mettre de l'eau bouillante. Et du coup, là-dedans, je l'ai dans ma salle de bain, je mets une bonne cuillère à ce café de bicarbonate de soude. Attention, il y a 2 bicarbonates de soude. Celui que vous achetez en magasin bio, pour le nettoyage, n'a rien à voir. Ne l'utilisez surtout pas, ni sur vos dents, ni comme déodorant. Utilisez sur vos dents pour boire et comme déodorant le bicarbonate de soude qui est comestible, donc soit en pharmacie, soit dans le rayon huile, vinaigre des supermarchés. Peu importe, mais pensez bien à prendre un bicarbonate de soude qui est comestible. On est d'accord? Une bonne cuillère à café dans votre petite bouteille, vous la secouez et avec ça, vous en prenez après chaque brossage et boum, 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 vous faites un rinçage de bouche, voilà, vous laissez bien travailler et ensuite vous recrachez l'eau, bien sûr. Ça, c'est bien de le faire après tous les brossages, mais si vous êtes à l'extérieur, eh bien faites-le au moins le soir et au moins le matin avant de partir. Ça va vous laisser une bouche saine. L'autre chose, si vous avez de l'argent colloïdal, eh bien vous faites exactement pareil après chaque brossage ou au moins une fois par jour. Il est bien, si on peut, et puis aussi au niveau du coût, parce que l'argent colloïdal c'est plus coûteux que bien sûr du bicarbonate. Si c'est possible pour vous au niveau du coût, vous pouvez faire une semaine avec l'argent colloïdal, une semaine avec le bicarbonate. Si vous prenez du bicarbonate pour une question de coût, pour une question pratique, eh bien essayez quand même une fois par semaine, le dimanche, quand vous avez votre temps ou autre, voyez, poup, 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 poup. Vous lavez, vous vous rincez la bouche quand même avec de l'argent colloïdal. D'accord? Je suis sûre que vous avez tout compris. Et vous allez mettre ça en place et ça va vous donner une satisfaction. Vous savez, la bouche est importante, hein? Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler pour avancer là-dedans. Après, je vous parlerai de se préparer aux interventions et ainsi de suite. Mais là, je continue avec le brossage. Donc, vous brossez bien, vous avez vos petites brossettes, vous avez votre bicarbonate de soude ou argent colloïdal. La brosse à dents, mes amis, elle est super importante. Si vous prenez une brosse à dents d'une personne lambda, que vous la mettez sous un microscope, vous ne vous brossez plus jamais les dents. Ça grouille là-dedans, c'est humide. Dans votre salle de bain, c'est tiède et vous avez ramassé toutes les cochonneries qu'il y avait dans votre bouche là-dedans. Alors, écoutez-moi bien, le traitement de la brosse à dents est super important. Le capital, une fois que vous avez fini votre brossage, vous faites comme ça, cric, cric, cric avec la brosse à dents, vous la passez sous le robinet et vous nettoyez entre les poils. Ça prend 3 secondes 8, c'est rien du tout. Mais nettoyez bien votre brosse à dents après le brossage. Il ne doit pas rester des trucs verts, des trucs rouges, des trucs... Ça, c'est pas possible. Ou bien tout accumulé là contre le manche. Ah! Donc, nettoyez-la bien. Ensuite, votre brosse à dents, trempez-la dans le bicarbonate de soude. Voilà, pas complètement enfoui. Moi, j'ai je mets sur un petit couvercle comme ça, du bicarbonate de soude, et puis je trempe ma brosse à dents comme ça. Et vous faites pénétrer un peu le bicarbonate de soude en bougeant les poils, comme ça, et vous la reposez sur son support. Comme ça, la brosse à dents, elle a du bicarbonate de soude, elle est assainie pour le prochain lavage. Le prochain lavage, vous lavez la brosse à dents, vous la passez sous l'eau, vous la lavez, comme il y a du bicarbonate de soude, ça va bien tout nettoyer et vous êtes prêt pour votre brossage. Prenez pas cette brosse à dents dégoûtante. Dès que la brosse à dents commence à être sale, vraiment en bas, que vous n'arrivez plus à la récupérer ou que les poils sont tout tordus, n'hésitez pas à la jeter, en racheter une autre. Il y en a avec un manche en bois. Donc, vous compliquez pas la vie, c'est recyclable. Prenez ces brosses à dents avec le manche en bois qui sont recyclables et comme ça, vous la changez. Certaines brosses à dents, on peut changer même que la partie du haut.
c'est tout à fait écologique aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de changer le tout. Voilà. Donc, votre bouche, votre brosse à dents, tout ça, c'est extrêmement important. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de la bouche, puisque la brosse à dents, elle rentre par là. Hein. Donc, j'en ai parlé dans la vidéo précédente avec les bobos de l'hiver, parce que ça fait vraiment partie. Mais je vais vous parler de votre bouche. La bouche, j'entends les lèvres. Eh bien, c'est une zone qui l'hiver peut être gercée. La meilleure chose, il n'y a pas de stick à lèvres meilleur que ça, c'est le beurre de karité. Vous allez récupérer vos lèvres en très peu de temps. Le mieux, c'est d'acheter du beurre de karité comestible au magasin africain. Donc, il vous en coupe un morceau, vous partez avec votre beurre de karité, vous le mettez dans une boîte en plastique, en verre, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et vous prenez un petit peu, vous mettez dans une petite boîte vide, comme ça, un peu comme les échantillons de crème, vous savez, petite boîte qui nous donne, vous bourrez de beurre de karité, vous transportez ça avec vous et vous le mettez régulièrement sur vos lèvres. Vous allez voir qu'en quelques jours, vous n'aurez plus de gerçures. Si vous avez tendance à avoir la peau des lèvres sensible et que vous êtes dehors par ce froid actuel, eh bien, mettez-en régulièrement. À titre indicatif, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser sur vos mains pour éviter les gerçures ou pour récupérer la peau qui a été abîmée, qui a été gercée. Voilà. Alors, continuons avec les lèvres et avec l'herpès. L'herpès, c'est pas le truc le plus simple à guérir parce que on l'a dans le sang. Donc, voilà. Avec le temps, quand on se nourrit sainement, on remarque qu'il a tendance à disparaître. J'avais de l'herpès, j'en avais beaucoup quand j'étais enfant, ça vient de ma maman, et j'en avais vraiment parfois des deux côtés comme ça, de la bouche, et c'était pas agréable. Surtout qu'à l'époque, je savais pas comment faire, comment m'en débarrasser très très vite. Et du coup, bon, voilà. Et maintenant, vraiment, j'ai une alimentation, je dirais pas parfaite, c'est pas vrai, mais végane, sans sucre et plutôt sans gluten. Donc je dis plutôt parce qu'il peut m'arriver dans certaines circonstances de prendre du gluten. Voilà, parce que je ne suis pas vraiment intolérante avec un grand I. Je suis comme beaucoup d'entre nous. C'est pas bon pour moi, ça me fait pas du bien, mais je vais pas me retrouver aux urgences si je mange une baguette entière. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, il m'arrive parfois... peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, d'avoir un petit truc d'herpès qui sort. Alors, c'est quand je suis fatiguée ou... J'ai pas tellement fait attention, en fait, ou quand j'ai mangé un truc un peu limite, peut-être du gluten d'ailleurs. Mais c'est très rare. Quand on se nourrit correctement, l'herpès a vraiment tendance à disparaître. Ouais. Et ça, mettez-le sur les commentaires si vous l'avez remarqué aussi, parce que moi, vous voyez, je vois des patients qui se soignent chez un naturopathe. Donc, ce sont des personnes qui ont une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, et c'est une chose que je vois pratiquement pas, l'herpès, chez les anciens patients. Je le vois pratiquement jamais. Je vois, ouais, c'est vraiment, j'arrive pas à me souvenir de patients qui arrivent avec l'herpès. Très, 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 très rare. Vous voyez, voilà. Donc, mais quand ça arrive, voilà, vous en êtes où vous en êtes au niveau alimentaire. Et je vous redis que c'est juste pour vous en ce moment parce que vous avez quelque chose à compenser qui serait insupportable si vous ne mangiez pas cette substance qui pour vous, pourtant, maintenant, on le sait, est toxique pour vous. Donc, chacun fait là où il en est et il a tout mon respect et tout mon amour, quels que soient ses choix alimentaires et de vie. Alors, pour l'herpès, eh bien, la chose que, en général, en fait, on fait l'inverse de la médecine, je dirais, conventionnelle. Ils ont tendance à mettre des espèces de choses pour sécher l'herpès. Et c'est exactement l'inverse qu'on fait en naturopathie, c'est-à-dire qu'on va hydrater. Hydrater. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que quand l'herpès sèche et ces croûtes atroces qui cassent. Je vous le dis parce que j'en ai eu quand, bon, peut-être jusqu'à 25 ans.
Et 20 ans, 25 ans, parce qu'après mon alimentation s'est arrangée, donc du coup, ça aussi avec. Et ça craque comme ça, et mon Dieu, c'est horriblement douloureux. Donc, il y a deux choses. Sur l'herpès, je prends un petit coton et je mets comment on appelle ça? Du chlorure de magnésium. Alors, comment ça se passe, le chlorure de magnésium? Eh bien, vous prenez 1 litre égale 20 grammes. Vous savez, vous avez les petits sachets là qu'on achète en pharmacie. Voilà. Donc, vous pouvez prendre du Nigari dans les bio, comme vous voulez. Je vous dis la pharmacie parce que c'est accessible et simple à tout le monde. Si vous avez un sachet de 20, ça fait 1 litre. Et 30, ça va vous faire 1,5 litre. Évidemment, une règle de 3. Hein. Donc, en fait, si vous avez de l'herpès, j'aime bien utiliser, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente sur les bobos de l'hiver, avec l'argent colloïdal, je vous ai expliqué à la fois dans le nez, à la fois en interne. Enfin, en interne, j'entends par l'appareil digestif. Eh bien, là, c'est pareil, rentabilisons le remède. Donc, une fois que vous êtes préparé une bouteille de chlorure de magnésium dans le frigo, eh bien, le matin, à jeun, prenez un verre de chlorure de magnésium. Ça va renforcer votre organisme et en particulier votre système immunitaire. Ça va vous redonner le peps. C'est un remède qui vaut pas cher du tout et qui est encore vendu en pharmacie. Donc voilà. Vous en mettez sur un petit coton, vous le mettez sur l'herpès comme ça, ok? Et ensuite, eh bien, vous badigeonnez l'herpès de beurre de karité. Ça va faire hurler certains, mais c'est très efficace parce que le pire, c'est de sécher l'herpès. Ça ne se traite pas comme un bouton lambda, non. Parce que c'est sur la bouche, elle bouge et ça va craquer. Si vous le séchez, c'est la pire des choses. Et j'ai eu de l'herpès, j'en ai eu beaucoup étant enfant, adolescente. Donc en fait, il faut absolument l'hydrater. Et ça va partir très très vite. Il m'arrive très occasionnellement d'en avoir, mais en 2 jours, 3 jours, je n'en ai plus. J'en ai plus. Parce que je mets mon petit éventuellement d'argent colloïdal ou du chlorure de magnésium. Ça vaut encore moins cher. Donc le chlorure de magnésium et puis vous buvez votre chlorure de magnésium. Vous allez vous nettoyer parce que ça, c'est vrai hein, que l'état des intestins est très important pour ce type de pathologie. Et du coup, vous l'hydratez bien et vous allez voir que vous allez en venir à bout plus vite que jamais. Voilà. Et si un matin, donc ben voilà, la nuit ça s'est desséché et du coup le matin vous faites quelque chose... vous souriez un peu plus ou vous passez la brosse un peu plus et il saigne. Alors là, je vais vous parler des vertus de l'urine. Pipi caca, ça paraît très sale et très moche. Ben c'est pas vrai. Parce que l'urine contient des vertus incroyables et c'est très connu sous le nom de Amaroli dans le système indien. L'urine contient des éléments essentiels. Et retenez bien ça parce que ça peut vraiment vous sauver si vous avez un problème à l'extérieur et vous n'avez rien. L'urine arrête le sang qui coule. Donc je ne vous dis pas si vous vous tranchez une artère, là on n'en est pas là. Mais même les grosses pertes de sang, pas une artère évidemment, hein, mais quand on s'ouvre par exemple le pied, le doigt, il y a des zones comme ça du corps qui sont bien vascularisées et qui saignent vraiment. Eh bien, ayez le réflexe de mettre tout de suite de l'urine. Je l'ai fait. J'ai eu une fois vraiment une grosse coupure à ma jambe. J'ai dérapé, je suis passée sous une clôture à vache. Et avec les petits piquants là qu'il y a, eh bien, ça m'a vraiment ouvert le mollet. Mais vraiment bien ouvert. Et j'ai commencé à saigner. Et en fait, j'ai eu le réflexe d'uriner immédiatement dessus. Ça a été spectaculaire. Ça a arrêté le sang pratiquement instantanément. Ça a été vraiment spectaculaire. La personne qui était avec moi, elle a complètement halluciné de voir ça. Et ça m'est arrivé, j'ai eu 2 grosses blessures vraiment à saigner. Enfin, j'en ai eu plus, hein. Mais ces 2 fois, c'était vraiment, ça saignait. Eh bien, les 2 fois, j'ai mis de l'urine dessus et ça s'est arrêté. Et en plus, donc, ayez le réflexe quand vous vous mettez à saigner de mettre de l'urine. Pas la première urine.
parce que c'est là où il y a, elle est le plus chargée, si vous voulez. Attendez, laissez un petit peu nettoyer, prenez la seconde urine. Je vous dis ce qu'on dit dans la tradition indienne. Vous prenez l'urine qui vient après et vous la mettez sur là où ça saigne. Sur l'herpès, je le fais tout le temps. Si l'herpès ressaigne, je prends un tout petit bout de coton avec de l'urine, je le mets là, ça arrête de saigner. Et non seulement l'urine arrête les saignements, mais elle va vous nettoyer. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle contient de l'ammoniac. Donc en fait, elle va être très nettoyante l'urine. Il ne peut pas y avoir de développement de bactéries si vous mettez de l'urine. C'est un classique dans les campagnes en fait. Quand quelqu'un se coupe, il y a toujours un vieux pour lui dire « pisse dessus ». Mais oui, excusez-moi, hein, j'ai grandi en Haute-Savoie. Donc pisse dessus. C'est un truc qu'on sait quand on est à la montagne. Et c'est passé dans la tradition. On sait que ça va arrêter le sang et on sait que ça va éviter les infections. Donc finalement, on l'a sur nous ce remède et c'est un remède en or, non? Voilà, donc c'était une parenthèse, mais aussi, si l'herpès saigne, ne cherchez pas des médicaments compliqués avec des noms à n'en plus finir. Prenez un tout petit bout de coton, mettez de l'urine dessus et vous le posez là. Et vous allez voir, ça va s'arrêter de saigner. Et vous l'enlevez, vous lui fichez la paix un petit peu à l'herpès, vous mettez rien d'autre là. Une fois qu'il y a eu l'urine, vous mettez rien d'autre quand il a saigné. Parce que le corps est intelligent. La vie a un pouvoir réparateur. La vie est intelligente. Donc à partir du moment où vous avez arrêté de saigner, vous avez mis de l'ammoniac, ça va se cicatriser naturellement grâce à l'intelligence du corps. Vous n'avez rien à faire. Voyez? Donc voilà, pour ce qui est herpès, on en est là. Et sachez que plus vous allez assainir votre organisme, et moins vous en aurez. Peut-être jusqu'à un jour où vous en aurez plus du tout. Moi, j'en suis pas là. Donc, si vous avez des témoignages, dites-moi, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'en ai vraiment, mais c'est très rare. C'est juste pour me rappeler que ça existe et qu'une fois dans ma vie, j'en ai eu, quoi. Mais à une époque, quand j'étais enfant, je mangeais beaucoup de produits laitiers, la nourriture française, et le gluten, les produits laitiers. J'ai jamais tellement aimé manger les choses d'origine, la viande, et j'ai jamais été forte pour manger ça. Mais enfin, un produit laitier, ça oui. Et donc là, j'avais des herpès spectaculaires à cette époque-là. Ouais, à l'époque où je mangeais ce qu'on dirait de tout, j'avais vraiment des herpès spectaculaires. Ouais. Voilà les amis, donc on a parlé des gencives avec nos petites brossettes, mais on peut aussi masser les gencives. Vous prenez un petit peu d'huile, par exemple de l'huile d'olive, et vous pouvez aussi une fois par semaine, quand vous avez du temps, vous massez comme ça les gencives pour les entretenir. Ça peut être très très bien. Alors maintenant pour le brossage, le nettoyage des dents, il y a un produit à ne pas prendre, c'est le chlore. Parce que les fameux dentifrices chlorés, on sait à quel point c'est néfaste pour le système nerveux. Donc, évitez absolument le chlore parce que c'est très néfaste pour votre système nerveux. Donc, autant si le dentiste il en met une fois, il n'y a pas moyen, voilà, vous en aurez une fois et puis on s'en remet. Mais surtout pas un dentifrice chloré. Je vous conseille d'acheter un bon dentifrice en magasin bio qui respecte l'émail des dents. Et voilà. Donc, une fois de temps en temps, vous pouvez faire un brossage avec du bicarbonate de soude pour éclaircir vos dents. Le bicarbonate de soude a des pouvoirs nettoyants profonds et ça va éclaircir les dents. Donc il faut un bicarbonate de soude très fin. C'est-à-dire que suivant où on l'achète, j'ai remarqué, il est plus ou moins épais. Donc il y en a, c'est vraiment, il est tout fin, tout doux comme du velours. Et le tout fin, tout doux, eh bien, il est tout à fait adapté pour vos dents. Et c'est celui-là aussi que moi j'aime utiliser comme déodorant. Il n'y a pas mieux comme déodorant que le bicarbonate de soude, tout simplement. Cette poudre blanche. Vous n'avez plus aucune odeur et il n'y a pas les métaux lourds qu'il y a, l'aluminium et compagnie qu'il y a dans les déodorants classiques. Et ça coûte vraiment pas cher et vous êtes garanti sans odeur sous les bras. Ça, c'est certain. Vous le mettez dans un petit pot comme ça, par exemple, le petit pot où vous aviez la noix de muscade ou le poivre. Vous savez où il y a des petits trous en haut. Vous ouvrez, vous lavez ça à l'eau bouillante
Et voilà, vous laissez sécher et ensuite vous mettez votre petit bicarbonate, vous refermez avec la grille en haut et du coup vous avez votre petite grille, vous en mettez dans le bras, tac tac, grille, tac tac, et vous avez un excellent déodorant. Ouais, et c'est imparable, c'est excellent. C'est le meilleur déodorant que j'ai jamais vu, le bicarbonate de soude sous les bras. Encore un truc. Alors, de temps en temps, si vous avez des problèmes de gingivite et compagnie, donc là, ce qui est très efficace, c'est l'argile en pâte. Donc, vous prenez de la pâte d'argile, soit vous la fabriquez, et vous vous en mettez sur les gencives, comme ça. L'argile, ça peut s'avaler, c'est pas grave si vous en avalez, voyez. Et vous le laissez un petit peu comme un masque des gencives. Si c'est une gingivite vraiment rude, vous pouvez le laisser même, vous allez vous coucher avec ça sur les dents, sur les gencives. Et puis le matin, vous nettoyez. C'est vrai aussi pour les animaux. Je l'ai fait plusieurs fois, un certain nombre de fois même sur les animaux. Donc, ouais, moi j'aime bien mettre un petit peu de clou de girofle avec pour que en même temps ça assainisse, voyez. Donc, mais des fois les animaux ils font des yeux comme ça. Hein. Donc, faut regarder avec l'animal parce qu'il y en a ils crachent hein, quand on met le clou de girofle. Mettez pas du clou de girofle pur sur un animal, hein, il va cracher. Hein. Donc, enfin je pense cracher parce que j'ai chat, vous voyez, ils détestent. Donc, ça dépend peut-être des chats. Hein. Les persans sont beaucoup plus tranquilles. À voir. Mais l'argile, c'est tous les animaux. Hein. Quand on fait arracher une dent d'un animal et tout, on peut toujours mettre de l'argile. Hein. Vous pouvez mettre de l'argile et si vous n'êtes pas végane, ouais, enfin non, je vais éviter de donner la composition pas végane, mais en tout cas, vous pouvez mettre de l'argile avec un petit peu de clou de girofle, ça c'est sûr. Donc, ça c'est pour tout ce qui est traitement des gencives, l'argile c'est imparable. D'accord ? Alors, ben, j'en viens directement aux extractions dentaires, aux interventions dentaires et tout ça. Donc là, bien sûr, si vous êtes suivi par un naturopathe, c'est quelqu'un en Suisse, en France, je sais, j'ai pas l'impression que les naturopathes ont le même statut que nous, qui peuvent faire des diagnostics comme nous le faisons, qui peuvent soigner des pathologies un petit peu, des vraies pathologies, je sais pas. Hein, je sais pas, j'ai l'impression que la médecine a un petit peu un contrôle, voilà, bon, c'est comme ça, on s'adapte. Donc, en fait, si vous suivez, si vous avez un dentiste qui n'est pas naturopathe, eh bien, il va vous donner des antibiotiques quoi. Alors que si vous avez un dentiste qui est naturopathe, il peut tout à fait vous prescrire des antibiotiques végétaux, des antibiotiques végétaux, oui, évidemment, mais des antibiotiques qui soient pas chimiques. Voilà. Et ça, je l'ai fait sur moi-même. Il y a des patients qui m'ont demandé, donc j'ai vraiment beaucoup d'expérience et je sais que ça marche très très bien. Et on cicatrise beaucoup plus vite que les autres. Bon. Après, voyez avec un dentiste naturopathe. Donc, pour ce qui est des extractions, alors, il faut retenir une chose, c'est que le clou de girofle est antiseptique et il endort la douleur. Donc le meilleur de tous les remèdes pour les dents, c'est pour les interventions, les blessures. Et vous avez quoi que ce soit aux dents, le dentiste est fermé, prenez du clou de girofle. Il faut toujours en avoir chez soi. Moi, je voyage même avec du clou de girofle en poudre. Donc, il y en a qui le prennent comme les Indiens, par exemple, les Indiens d'Amazonie. Ils utilisent le clou de girofle en entier, et puis voilà. Bon, dans notre tradition, on l'a en poudre, on l'utilise en poudre. Donc, soit vous l'achetez direct en poudre, soit vous prenez des clous de girofle entiers, vous les mettez dans votre moulin à café ou dans votre blender, et puis ça devient de la poudre, une poudre bien fine. Et vous passez là où vous avez votre abcès, là où vous avez la dent cassée. Et là, eh bien, ça va éviter les catastrophes et vous allez avoir beaucoup moins mal. Pensez, si vous avez une douleur aux dents et que le dentiste est fermé, à prendre un anti-inflammatoire. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, griffe du diable. Harpago-Phytum en teinture mère. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour tout ce qui est inflammation. Ça marche aussi pour les dents. Donc, les dents... Moi, j'aime bien préparer une pâte quand il y a eu un gros travail de fait. Je mélange de l'argile verte avec du clou de girofle. Je fais une espèce de pâte comme ça, voyez, pas dans ma main, hein, je la fais dans un petit pot.
Je mélange avec une allumette, parce que c'est du bois, pas le côté où il y a du soufre, évidemment. Je mélange avec la partie bois de l'allumette. Je peux faire ça n'importe où, toc toc toc, et j'en mets dans la zone qui est souffrante. C'est vrai dans tous les cas, après avoir eu une dent arrachée, après avoir eu une intervention, vous savez, des fois on doit nous ouvrir la gencive, et, eh bien, si on met cette pâte que je prépare là, vous préparez, eh bien vous mettez argile et clou de girofle, préparez votre pâte comme ça, et vous la passez là où la gencive a été abîmée. Ça soulage très rapidement, hein. C'est merveilleux, hein. Ouais, c'est très très efficace, hein. Donc après, ben, s'il y a une intervention, vous savez, souvent on met de la glace pour que ça soit vasoconstricteur, quoi. Voilà, moi je mets jamais du chaud, hein. Enfin, écoutez, ça dépend. Il y a des personnes qui me disent « Ah, moi le chaud ça me soulage, c'est comme les migraines », et d'autres le froid ça me soulage. Bon, ça c'est à voir. Moi avec ma pâte, j'ai ni besoin de chaud ni besoin de froid parce que la pâte elle est très efficace. Et je suis sûre de moi quand le dentiste dit oui mais vous risquez une infection, je suis sûre que je n'aurai pas d'infection parce que le clou de girofle c'est vraiment super puissant et j'ai confiance dans ma salive parce que quand on se nourrit bien, qu'on est par exemple vegan, sans gluten, sans sucre, enfin sans gluten, moi je vous le dis, je fais des exceptions, mais pas pour vegan, je n'en fais jamais. Et donc là, bah, je suis tranquille parce que je sais que j'ai une salive de bonne qualité. Pareil avec l'urine en fait, voyez. Puisque je ne prends pas de choses chimiques, de polluants, bah, je suis sûre de moi, quoi. Voilà. Avec tout ça. Donc, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein, avec la bouche. On a pas mal de choses maintenant. Vous avez pas mal de trucs, hein. Si vous avez des trucs auxquels je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je compte sur vous pour nous laisser des commentaires par rapport à vos expériences, par rapport au fait que cette vidéo vous a apporté quelque chose ou pas. Enfin, voilà, partagez-nous vos expériences. Si vous avez un truc qui est super pour la bouche, dites-le, partagez-le. Et eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça soutient la chaîne, hein. La chaîne est gratuite, elle est libre, on peut télécharger. Donc en fait, la seule chose que je vous demande, c'est de mettre un pouce et de partager si ça vous a plu. Comme ça soutient la chaîne, on partage sur une plus large échelle. Vous savez que les vidéos sont vues en fonction de ça, en fonction du nombre de partages, du nombre de pouces, du nombre de vues. Donc plus on a de pouces, de partages, de vues, et plus le message peut être entendu. Plus, en fin de compte, on fait circuler une information gratuitement qui me semble quand même bien importante, hein. Voilà. Les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo et je vous encourage vraiment à prendre soin de vos dents et de votre bouche. C'est tellement important. Ah, j'ai pas parlé de la mauvaise haleine. Eh bien ça vient du foie. Et c'est votre foie qu'il faut traiter. Par exemple, avec une cure d'ampoule pour les plus déterminés radis noirs, pour les un peu plus sensibles chardon-marie. Et déjà là, vous allez nettoyer votre foie. Et aussi, un petit verre de citron chaud le matin à jeun. Vous serez pas mal. Le foie, il va déjà bien se libérer. Ceux qui prennent le radis noir, courage. C'est très efficace, mais courage. Merci les amis. Namasté. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.